Gabriel Attal, c'est un programme de droite. Apolline de Malherbe, ça c'est vraiment la petite musique que certains cherchent à faire, mais pas depuis maintenant. Fermeté, depuis suspicion de fraude, de profiteurs. Il va falloir davantage contrôler, davantage punir. Valérie Pécresse elle-même, elle vous accuse de plagiat et de contrefaçon. Ça fait 5 ans qu'on entend des gens dire c'est une politique de droite, etc. Et je ne pense pas une seconde que c'est un débat qui intéresse les Français qui nous écoutent. Parce qu'à la fin, ils ont vu quoi au bout de 5 ans? Ils ont vu qu'on a le taux de chômage le plus bas depuis 15 ans. Est-ce que c'est de droite, de gauche? J'en sais rien. Ils voient qu'on a le taux de chômage des jeunes le plus bas depuis 40 ans. C'est de droite, c'est de gauche, je n'en sais rien. En tout cas, c'est positif. Ils voient qu'on a baissé les impôts, qu'on a supprimé la taxe d'habitation pour 80% des Français. Et pour ceux pour qui elle n'est pas encore supprimée, ça sera le cas dès 2023. Elle a déjà commencé à baisser. Est-ce que c'est de droite ou de gauche? J'en sais rien. Ils voient qu'on a augmenté massivement les moyens de l'éducation, notamment dans les territoires REP et REP+. Là, vous êtes dans le bilan. Mais quand à la question, est-ce que Valérie Pécresse pourrait être votre Premier ministre, Emmanuel Macron ne nie pas. Sur les propositions, c'est pareil. Parce que peut-être qu'il y a des propositions qui sont dans notre programme, qu'on retrouve dans le programme d'autres candidats. Mais je ne crois absolument pas qu'elle soit abordée de la même manière. On a parlé de la question du RSA. Celle qui vous accuse de contrefaçon, c'est la droite. C'est pas Jean-Luc Mélenchon qui dit que vous avez le même programme. On voit sur la question du RSA. On propose quoi? On propose aussi le versement à la source. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des Français qui ont droit à des aides, qui n'en bénéficient pas. Et donc de dire que ceux qui ont droit à des aides doivent pouvoir y avoir recours. Sur la question de la carrière professionnelle, le compte épargne-temps universel, la proposition qu'a faite Emmanuel Macron, qui consiste à dire qu'on va vous donner de la flexibilité dans votre vie, que quand vous êtes jeune, peut-être que vous aurez la possibilité, l'envie de travailler davantage, et que ça vous permettra d'acquérir des droits pour plus tard dans votre vie, parce que vous avez un enfant, parce qu'il vous arrive quelque chose, parce que quand vous êtes plus âgé, vous avez envie de travailler moins, vous puissiez le faire. Ça, c'est une vraie réforme sociale profonde qui est proposée par Emmanuel Macron. Pôle emploi.